Kibra apprend. Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation, c'est Kibra, administrateur système et programmeur. Aujourd'hui, nous allons installer et configurer Windows Server 2016 et décrire et manager les services Active Directory Domain Service et enfin gérer les objets AD. Il y a des types de virtualisation. La virtualisation du type 1, nous voyons le matériel, l'hyperviseur, le système invité ainsi que les applications. Tandis que la virtualisation du type 2, nous avons le matériel, le système d'exploitation, l'hyperviseur ainsi que les applications. L'hyperviseur, c'est une plateforme mettant en place des machines virtuelles. Maintenant, il y a plusieurs hyperviseurs. Il y a VMware, Workstation, nous avons Oracle, VirtualBox, nous avons aussi Hyper-V. Nous allons activer cette fonctionnalité bien sûr Windows R et là vous pouvez écrire CTRL et puis OK. Vous allez vous retrouver sur le panneau de configuration et puis programme, activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Là on se retrouve ici et on descend, Hyper-V est là. Nous allons cliquer à gauche, on active les deux fonctionnalités, vous allez activer et puis OK. Chez moi c'est déjà activé. Une fois activé, vous lancez l'Hyper-V, vous écrivez Hyper-V, Hyper-V est là, je lance, j'ouvre l'application. Là, en première position, d'abord nous allons installer le serveur 2016. Il n'y a aucun ordinateur virtuel. Une fois qu'on clique sur gestionnaire Hyper-V, on donne l'introduction. Un serveur de virtualisation est un ordinateur physique qui procure les ressources nécessaires à l'exécution d'ordinateurs virtuels. Vous pouvez utiliser le gestionnaire Hyper-V pour créer, configurer et gérer des ordinateurs virtuels sur un serveur de virtualisation. Maintenant, nous irons cliquer sur notre machine. Une fois nous sommes là, nous irons sur Nouveau, ordinateur virtuel. Ici, nous allons spécifier les noms. On donne les noms Kibra apprend. On va chercher l'emplacement. Écrit machine virtuelle. Sélectionner. OK, suivant. Maintenant ici, nous demande de spécifier la génération. Là, nous allons prendre la première génération. Pourquoi? Parce que cette génération d'ordinateurs virtuels rend en charge des systèmes d'exploitation invités 32 bits et 64 bits. Elle fournit le matériel virtuel disponible dans toutes les versions précédentes du Hyper-V. Là, on prend la première génération. Suivant, ici on demande d'affecter la RAM. La RAM, on donne même 2 Go. Et puis, utiliser la mémoire dynamique pour cette là, on décoche. Suivant, configurer la mise en réseau. Là, nous allons le faire après. Suivant. Ici, par défaut, on nous a donné 127 comme mémoire. Maintenant, nous allons prendre même 80. et puis on cherche l'endroit
Sélectionnez OK. Suivant. Installer un système d'exploitation OK. Installer un système d'exploitation à partir d'un CD OK. Là, on va cocher et puis nous irons cocher sur fichier image ISO. Et puis parcourir pour aller chercher les serveurs. Le serveur. OK. Le serveur est là. J'ouvre. Suivant. Là, on a terminé. Nous allons passer maintenant à l'installation. Si vous essayez d'exécuter votre machine et que ça ne passe pas, rassurez-vous si la virtualisation est activée au niveau du BIOS. Là, nous allons nous connecter. C'est connecté. Demande de redémarrer. Suivant, installer maintenant. Activer OK. Je n'ai pas de clé. Maintenant ici, il y a différentes éditions. Windows Server 2016 standard. Il y a Windows Server 2016 standard et puis expérience utilisateur. Il y a Data Center. Mais nous allons prendre Windows Server 2016 standard. J'accepte, c'est les termes du contrat de licence. Personnalisé. La taille totale qu'on avait donnée, c'est 80. Suivant. Installation de Windows. Là, nous patientons toujours. Préparation du périphérique. Voilà, là nous sommes sur les paramètres de personnalisation. Nous allons mettre le mot de passe. Là nous sommes sur action.
de passe. Bien, la première des choses, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord modifier la résolution. On va donner la même résolution de la machine physique. Là, nous sommes dans le serveur. La première des choses, on va résoudre la résolution. Paramètres d'affichage avancé. Nous allons venir ici changer. Nous allons prendre 1366. On applique et puis on conserve. Quand vous essayez de regarder là, nous avons la même résolution de la machine physique. À part ça, qu'est-ce que nous allons faire encore? Nous allons configurer la carte réseau interne. On réduit. Nous allons sur gestionnaire des commutateurs virtuels. Interne et puis on va créer on écrit interne, on applique, ok. Là nous irons sur notre machine, paramètres, carte réseau. Nous allons prendre ce qui est en dernière position, appliquer, ok. Là on a terminé avec la carte réseau. Là on se connecte. Là on a terminé avec la carte réseau. On change le nom du serveur. Nous sommes dans les gestionnaires. Quand on essaie de regarder sur les serveurs locaux, les noms qu'on donne, là nous allons changer le nom. Nous allons changer le nom. Il y a plusieurs méthodes pour changer, mais nous allons appliquer la commande. Nous irons sur Windows et puis Windows PowerShell. Vous pouvez aller dans le paramètre et puis vous changer, ça ne dérange pas, mais là vous allez écrire sconfig enter. Là on donne la configuration du serveur. Premièrement, domaine ou groupe de travail.
nom d'ordinateur et puis ajouter l'administrateur local, configurer l'administration à distance. Il y a beaucoup de choses que vous devez faire. Mais nous allons d'abord changer le nom de l'ordinateur. Nous allons écrire 2 pour qu'on donne l'accès. Ok. Là maintenant nous allons écrire serveur Kibra. Serveur Kibra et puis enter. On me demande de redémarrer la machine, oui. Une fois terminé, maintenant nous allons passer, nous irons aller donner les IP adresses au serveur. Les serveurs auxiliaires ne peuvent pas être sur la même place sur le serveur principal. Notez très bien, le serveur doit avoir une adresse obligatoirement statique, l'adresse IP. Là, nous irons donner d'une manière statique. Il y a l'adresse statique, il y a l'adresse dynamique et puis l'adresse automatique. Mais nous allons donner les IP adresses d'une manière statique. Le mot de passe. Voilà, on a réglé la résolution, on a paramétré la carte réseau, on a changé le nom, essayons de vérifier. Gestionnaire serveur. Là, nous sommes sur le gestionnaire de serveur, tableau de bord. Quand on clique sur le serveur local, on essaie de voir le nom de l'ordinateur si on avait nommé ça serveur qui. Maintenant, ici, nous irons donner les IP adresses au serveur.